Ah, les tops de puissance. Beaucoup de personnes sur YouTube ou même sur d'autres plateformes adorent comparer la puissance des personnages d'un manga ou même entre mangas. Cela peut conduire à des débats sans fin qui ne seront probablement jamais résolus parce que, comme un grand homme l'a dit, The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. salut les gens, c'est Ninja la chaîne Vince. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va classer les personnages de Tokyo Revenger par ordre de puissance. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté et pouvoir donner votre avis aussi sur les chapitres de Tokyo Revenger et pouvoir en parler. Bon, on va pouvoir partir pour ce classement qui sera le plus possible, en tout cas je vais faire de mon mieux pour qu'il le soit, pour qu'il soit objectif, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les faits seulement du manga, c'est-à-dire tous les combats qu'il y a eu. Mais pour plus d'équité, je vais exclure certaines choses, par exemple les sabres, les barres de fer je ne les explique pas parce qu'en fait il y en a tellement dans les combats de Tokyo Revenger que ça en devient presque impossible de les enlever, mais tout ce qui est sabre et katana je pense que je vais enlever parce que sinon un personnage comme Sanzu serait tellement haut. Je comprends que c'est son style de combat, mais voilà, Sanzu il peut clairement battre tout le monde juste avec un sabre. Ou bien encore, attention spoiler bien sûr, Takemichi qui utilise son pouvoir pour prévoir les coups de son adversaire serait aussi tout en haut du classement. Je pense que j'enlève ces deux trucs là vraiment pour essayer que ce soit le plus équitable possible. Pour finir, je me base seulement sur du concret. Donc quand tout le monde se casse la gueule. Je m'en fous si par exemple il y a Mikey qui dit que Takemichi est 100 fois plus fort que lui. Dans le concret, il se fait casser la gueule. Mais bon, maintenant que les règles sont posées, c'est parti pour savoir qui est le personnage le plus puissant dans Tokyo Revenger. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな 20e, Sanzu Haruchio. Pas vrai, pas vrai, mensonge, mensonge, Faux décor mensonge, mensonge. Perroquet C'était un message de la fanbase de Sanzu. Alors oui, je place Sanzu dernier de ce classement, en tout cas 20e. Mais pourquoi je le place dernier? Eh bien malgré que ce soit un homme qui a toujours été dans les plus hauts gradés des gangs dans lesquels il était, et était énormément proche aussi de Mikey, mais en termes de force, on n'a jamais vraiment vu son potentiel. Alors oui, par contre, il y a un truc qu'il maîtrise, c'est les armes. Katana, barre de fer, même train, Sanzu sait s'y faire avec ses petits joujoux. Mais en termes de force, on l'a vu qu'une seule fois se battre avec ses poings et c'était au Valhalla. Donc pour plus d'équité avec les autres personnages sans armes, Sanzu se retrouve pour moi à la 20e place vu les mastodontes qu'il y a au-dessus. Mais bon, bien sûr, si on comptabilise le katana, les barres de fer, le train, etc., Sanzu serait beaucoup plus haut dans le classement. 19e, Akai Shiba. Petit frère de Taiju et de Yuzua, Akai a une grande force brute qu'il hérite de la famille Shiba. Dommage par contre qu'il soit un petit peu con. Après avoir réussi à vaincre sa peur, Akai se battit face à Taiju malgré bien sûr qu'il n'a pas vraiment pu rivaliser. Ran et Rindo Aitani ont été des adversaires récurrents face à Akai. D'un côté vaincu avec Angry lors de l'arc Tenjiku, puis vainqueur lors de la bataille finale avec Mitsuya. Un style de combat qui ressemble énormément au style de son grand frère, mais qui malgré tout reste beaucoup moins fort. Un immense potentiel qui plus tard peut-être pourra rivaliser face au 10e chef du Black Dragon. 18e, Mochizuki Kanji. L'un des 6e membres de la génération S62, Mochizuki est un personnage assez récurrent qui a mis Mitsuya et Smiley en fauteuil roulant, mais qui surtout entretient une rivalité avec notre cher Shifuyu Matsu. Deux adversaires assez récurrents dont leur premier combat a été interrompu et leur deuxième s'est soldé par une victoire de Shifuyu. Mochizuki possède une grande force, mais ça s'arrête un peu là. Il n'a pas l'air d'avoir de style de combat précis et la plupart de ses combats sont très rapides, donc compliqué de le placer plus haut. Même si je pense que 18e c'est quand même pas mal pour un personnage comme lui. 17e, Shifuyu Matsuno. Ah là là, le crush de beaucoup de personnes, le partenaire de Takemichi, Shifuyu Matsuno. Bon, on l'a vu au niveau de son style de combat, il est assez polyvalent, ses jambes, ses poings, tout est utilisable pour faire mal. Rivalité avec Mochizuki qu'il a su battre pendant la bataille finale, et une résistance à toute épreuve comme face à Taiju. Le vice-capitaine de la première division du Toman se hisse à la 17e place du classement, et c'est vraiment pas mal dans l'univers de Tokyo Revenger. 16e, Takashi Mitsuya. J'ai l'impression qu'on sous-estime énormément Mitsuya, et je pense que son absence à l'arc Tenjiku y est pour beaucoup, dû à une embuscade avec Mochizuki et les frères Aitani.
Celui qui a créé les uniformes du Tokyo Manjikai est un fighter redoutable, qui a su résister à des personnages comme Taiju ou encore face au duo Ran et Rindo Aitani, accompagné de Akai. Doté d'une grande expérience au combat, mais aussi d'une grande résistance comme en témoigne l'arc Black Dragon, même après un coup de barre de fer de Inupi, il était encore debout. Un personnage qui est bien apprécié pour sa dévotion envers le gang et sa famille et qui sera toujours derrière eux, pour ceux qu'ils souhaitent protéger. L'un des deux dragons jumeaux qui se hisse du coup à la 16e place. 15e, Inupi et Kokonoi. Ah, comment dissocier ces deux-là? Bah finalement je l'ai pas fait, pas de problème comme ça. Souvent réunis dans l'arc Black Dragon ou l'arc final, ou bien comme adversaires par exemple dans l'arc Tenjiku, ces deux personnages que l'on peut considérer comme des frères, l'un fort au combat et l'autre fort en affaires, qui forment un duo redoutable au combat, qui peut rivaliser même face au duo considéré comme le plus fort au monde, Wakasa et Benkei. Une 15e place bien méritée pour nos deux dragons liés à jamais. 14e, Anagaki Takemichi. Oui, il est bien là, Takemichi, 14e de ce classement. Le personnage principal de l'œuvre, qui a une évolution comme personne ne l'a eu dans ce manga, est quelqu'un doté d'une force mentale et d'une résistance incomparable. Se battant toujours par exemple avec un couteau planté dans la main, même après s'être pris des coups par le monstre de Ketaiju, et réussir à le mettre à terre, résister face à Kakusho, puis rivaliser avec lui lors de l'arc final, il est de loin celui qui a le plus appris et évolué dans ses combats, même si ses techniques de combat restent assez basiques. Sa grande résistance lui permet de rivaliser avec pas mal de personnages. Je ne compte pas bien sûr son pouvoir du voyage dans le temps, sinon ce serait un peu trop cheaté, mais 14e pour un personnage que beaucoup de personnes placent même pas top 20 est assez honorable. 13e, Ran et Rindo Aitani. Le duo infernal de Tokyo Revenger est souvent antagoniste de nos personnages. Leur technique de combat en duo leur permet de gagner assez rapidement les combats, en cassant les membres de leur adversaire et en les immobilisant, voire même en combattant de façon déloyale. Même s'ils ont souvent perdu, il reste des personnages qui, dans des conditions parfaites, peuvent être de vrais adversaires de haut niveau. En peuvent témoigner par exemple Akai et Angry, qui sans le power-up de Angry auraient perdu assez facilement. Dommage qu'ils ne soient pas un peu plus développés, car ce sont vraiment des personnages qui méritent un peu plus. 12e, Yasuhiro Muto. Chef de la brigade d'élite du Tokyo Manjikai, il est celui qui déniche les traîtres du gang. Bon, finalement c'était un traître lui-même, mais bref, passons. L'un des membres de la génération S62 le plus fort et mentor de Sanzu, ce personnage est doté d'une grande force dont le style de combat est assez reconnaissable et de le mettre à terre en faisant une prise de judo. Longtemps membre du Tokyo Manjikai, il a finalement trahi Mikey en rejoignant le Tenjiku, une trahison qui sera punie par Sanzu qui après plusieurs coups de sabre, jeta à la mer le corps du traître. Un personnage que l'on a appris à voir évoluer dans l'arc Tenjiku et qui mérite cette 12e place. 11e, Baji Keisuke. Le capitaine de la première division du Toman a marqué les esprits au tout début du manga et de l'anime. Un personnage très aimé qui n'a pas eu forcément le destin qu'il méritait. Il est l'un des combattants les plus puissants du Toman, capable de battre par exemple plus de 50 personnes en ayant été poignardé dans le dos, ou encore lorsqu'il a sauvé Shifuyo en tabassant d'un seul coup de poing le chef du gang qui embrouillait son futur vice-capitaine. Une 11e place à un pas du top 10. Mais là les gars, on va vraiment rentrer dans la crème de la crème Tokyo Revenger. 10e, Suya Kawata, alias Angry. Un personnage qui a été souvent mis au second plan et qui s'est révélé totalement lors de l'arc Tenjiku. Lui, associé à son frère Smiley, forme une paire très forte, mais qui ne peut pas rivaliser face à la forme ogre bleu de Angry, qui s'active lorsqu'il pleure. Une forme qui lui a permis de mettre à terre la plupart des membres de la génération S62. Les frères Aitani, Mochizuki, mais notamment Muto, et ça avec une jambe en moins. Sous cette forme, Suya Kawata, de son vrai nom, paraît invincible, en s'adaptant à son adversaire et en retournant sa technique contre lui. Dommage que je ne puisse pas mettre son frère avec lui à cette 10e place, mais cette forme d'ogre bleu lui permet de se hisser aux portes du top 10. 9e, Wakasa et Benkei. Quoi? Oui, je sais, du cap. Inspirez un bon coup, puis expirez. Je vais le démarrer, cet enculé. Le duo le plus fort du monde ne se hisse qu'à la 9e place de ce top. Ceux dont on nous avait vanté la force nous ont assez déçus en ne reportant qu'un seul combat dans lequel ils sont sortis épuisés face à Kokonoi et Inupi. D'abord terrassés par South, puis par Taiju, le duo a quand même montré une technique assez énorme, notamment dans leur complicité avec des techniques qui se complètent très bien et qui leur permet de faire très mal. Une de leurs techniques d'ailleurs qui permet de tuer leur adversaire nous avait été teasée, mais finalement Taiju avait arrêté assez facilement le duo complètement épuisé. Mais ce duo qui reste le plus fort de Tokyo Revenger se hisse à la 9e place. 8e, Hanma Shuji.
longtemps soupçonné comme pouvant être le second voyageur temporel, le dieu de la mort de Kabukicho est un redoutable adversaire qui a d'ailleurs eu de nombreux combats dans Tokyo Revenger. Il a rivalisé face à un Mikey, certes pas celui du dernier arc, mais qui était tout de même redoutable. De nombreux combats entre lui et Draken qui se sont soldés par un match nul et un coup de pied de Mikey, ou par exemple lors de l'arc Tenjiku par un abandon d'Anma. Et pour finir, dans le dernier arc, une grosse masterclass en réussissant à battre Shifuyu, Akun Mitsuya et Akai en 1v4. Le zombie se distingue de par sa grosse endurance et bien sûr une grande force, qui s'ajoute à sa folie qui l'apporte. Une 8ème place méritée et j'espère que ce personnage pourra nous réserver encore des surprises. 7ème place, Taiju Shiba. Taiju est le 10e chef des Black Dragons, connu pour sa violence envers ses adversaires, son gang, mais aussi sa famille. Des coups destructeurs et une endurance à toute épreuve. Il n'a pas de technique propre de combat, mais plutôt quelqu'un qui fonce dans le tas en utilisant sa force brute. En réussissant par exemple à tenir tête à Takemichi, Akai et Mitsuya, même en ayant été poignardé dans le dos. Un personnage qui a marqué l'arc Black Dragon et on le retrouve pour notre plus grand bonheur dans le dernier arc de Tokyo Revenger, pour ouvrir le passage face à plus d'une quarantaine de membres du Kanto Manjikai. Puis en mettant à terre le duo légendaire, le capitaine de la 6ème division du Toman seconde génération se hisse à la 7ème place de ce classement. 6ème, Senju Kawagari. Oui, la chef du Brahman est la seule fille de ce classement et se place à un pas du top 5 où elle est d'ailleurs souvent citée. Considérée comme l'une des meilleures fighteuses du Brahman, adoptant un style un peu similaire à Mikey, rajouté à sa petite taille qui lui permet de sauter sur ses adversaires. Senju n'a pas pu dévoiler son plein potentiel, un combat face à South qui l'a révélé aux yeux de tout le monde en frappant sans se retenir, obligeant South à se battre sérieusement. Un combat qui sera interrompu par Mikey qui ne pourra de toute façon pas être poursuivi par Senju trop épuisé. Dans l'arc final, elle a joué un rôle très important en réduisant énormément l'effectif du Kanto Manjikai, mais finalement battue par son frère d'un coup de barre de fer. Un peu moins endurante que la plupart des personnages, elle se hisse à la 6ème place du classement, une place qui est quand même honorable pour la chef du Brahman. 5ème, Ito Kakusho. Considéré comme l'un des meilleurs fighters, sa vitesse et sa force lui permettent de mettre à terre facilement ses adversaires. Mais aussi une grande endurance qui lui a permis par exemple de vaincre 3 adversaires. Et quels adversaires? Shifuyu, Inupi et Angry sous sa meilleure forme. Un combattant loyal qui respectera toujours ses adversaires en se battant dans les règles de l'art. Il s'est battu contre les plus forts et même sans les battre a quand même pu rivaliser avec eux. South et notamment Mikey. Dans l'arc final, il affrontera Takemichi durant de nombreux chapitres, prouvant son endurance et sa résistance au point de toujours pouvoir bouger après avoir été tranché par Sanzu. Une fin honorable pour Kakusho qui n'est peut-être pas juste, mais qui a permis à de nombreuses vies d'être sauvées. Et c'est parti pour le top 4. 4ème, Ken Ryuguji alias Draken. Ah, Draken, comment ne pas parler de ce personnage dont les prouesses au combat ne sont même plus à justifier, en tenant tête presque à 3 gangs. Le Moebius dont il avait vaincu une vingtaine d'adversaires en étant blessé à la tête, plus d'une cinquantaine du Valhalla et d'une trentaine des meilleurs fighters du Black Dragon. Voilà un véritable fighter. Draken possède un grand gabarit couplé à sa force brute, peut faire d'énormes dégâts. On l'a vu par exemple avec Anma dont les combats sont aussi spectaculaires même si la plupart du temps sont interrompus. Pour finir, Draken avait même réussi à rivaliser face à South au point de pouvoir envoyer décoller le géant à plusieurs mètres. Un personnage que l'on ne présente plus et dont on connaît les qualités qui se hissent à la 4ème place. 3ème, Izana Kurokawa. Izana, passé tragique et un peu de folie et hop, vous avez un personnage dont la force est comparable au meilleur fighter. Doté d'une grande puissance et d'un style comparable à celui de Mikey, le jeune Kurokawa a aussi quelque chose en plus. Il est capable de lire dans les mouvements de l'adversaire grâce à sa grande expérience pour lui permettre de contrer plus facilement. Son seul point faible bien sûr, c'est qu'il peut être perturbé lorsqu'il combat. Comme on l'a vu face à Mikey, il a totalement perdu son sang-froid et sa concentration et a perdu surtout à cause de ça. Son passé est sa plus grande force mais aussi sa plus grande faiblesse. Pour ce personnage au triste sort qui n'aura pas eu la vie qu'il souhaitait. Le capitaine du Tenjiku se hisse dans le top 3 du classement. 2ème, Terrano South. Le pianiste le plus classe de France, mon gars, est présent à la 2ème place de ce classement. Une force incomparable, capable de jeter Inupi en conduisant une moto. Le chef du Rokuara Tendai a un gros palmarès à son actif. Vainqueur face à la génération S62, face à Kakusho, face à Senju et le duo légendaire, mais aussi en rivalisant face à Draken. Une solide défense et une énorme endurance, toutes ces qualités de combat qu'il s'est forgées dues à son triste passé, même l'un des plus tristes de Tokyo Revenger. Vivre dans les favelas, c'est pas forcément le meilleur endroit pour grandir. Ayant résisté à des coups de fusil dans le torse et au meurtre de sa mère, Terrano South a développé des pulsions sombres, des pulsions meurtrières assez mystérieuses qui naissent de l'amour et qui décuplent sa force.
Une force qui lui a permis de se hisser à la 2e place derrière. Premier, Sano Manjiro, alias Mikey. L'invincible Mikey, celui dont presque personne n'a pu ne serait-ce que le mettre à terre, le maître incontesté de ce manga se place à la première position de ce classement. Invaincu presque dans tous ses combats face à South, Izana, Kakusho, Senju, Hanma, Taiju ou encore Draken, il n'a jamais perdu. Expérimenté et entraîné aux arts martiaux, il a su se faire un nom grâce notamment à son coup de pied mythique, qui fend l'air tel la foudre s'abattant sur le sol. Sa rapidité et son endurance, sa résistance, bref, c'est l'adversaire ultime qui ne peut être battu à moins bien sûr de savoir en avance ce qu'il va faire. Et même là, faut quand même s'accrocher. Tous ses exploits et ses combats lui ont permis de prendre le trône et de prendre cette place méritée de personnage le plus fort de Tokyo Revenger. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai vraiment fait tout mon possible pour que le classement soit le plus objectif, donc je suis désolé si certains personnages sont à une place qui n'est peut-être pas la leur. Je me suis bien creusé la tête pour placer vraiment tous les personnages, mais j'espère au moins que ça aura satisfait tout le monde. Dites-moi en commentaire bien sûr votre top de puissance, je détiens pas la vérité absolue donc j'aimerais quand même avoir votre avis. J'ai fait un top 20 pour vraiment avoir le plus de personnages possible. Du coup, dites-moi plutôt votre top 10, comme ça on voit si on a à peu près le même. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!